On parle justement de la visite du président Abdelmajid Tebboune en Égypte et au sultanat de Oman avec notre invité du 19h. Nous rejoint ce soir Badis Renissa, expert en relations internationales. Bonsoir, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Bonsoir, plaisir partagé, merci. Alors Badis Renissa, le président Abdelmajid Tebboune s'est déplacé pour une visite de fraternité, de concertation et de coordination décrite comme étant d'une importance stratégique en Égypte et au sultanat d'Oman, dans un contexte, on le sait, régional qui est actuellement très tendu. On l'a vu hier, le président a été accueilli également chaleureusement par son homologue égyptien Abdel Fattah Sisi. Et les deux chefs d'État ont affirmé à l'occasion d'un point de presse hier la très bonne santé des relations bilatérales, mais surtout la convergence des points de vue sur les problématiques régionales, n'est-ce pas ? Tout à fait, tout à fait. Effectivement, comme vous l'avez rappelé à juste titre, c'est une visite d'État stratégique à enjeux très importants, notamment sur le plan et géopolitique, diplomatique, effectivement, puisqu'il faut rappeler la profondeur des relations bilatérales, que ce soit entre l'Algérie et l'Égypte ou le sultanat d'Oman, et aussi qui revêt une importance primordiale aujourd'hui. Diplomatie économique oblige. Le président de la République aussi s'est déplacé en tant que VRP économique pour justement ouvrir notamment l'Algérie vers le monde. Mais pour revenir un peu sur l'aspect géopolitique, actualité oblige, notamment, et comme vous l'avez rappelé, l'ébullition, notamment du Moyen-Orient avec le génocide à ciel ouvert, notamment à Gaza, et les multiples fronts ouverts par l'entité sioniste, notamment que ce soit sur le Liban ou d'autres dans le Moyen-Orient, oblige qu'effectivement, ou même exige, je dirais, qu'il y ait ne serait-ce qu'une concertation et d'ailleurs même une convergence de vues et de lutte, puisqu'il est question de lutte au-delà des points de vue, et ça a été rappelé lors du point de presse des deux présidents notamment, sur la nécessité notamment d'agir en conséquence avec, je dirais, deux locomotives panarabiques, deux locomotives diplomatiques qui sont l'Algérie et l'Égypte. Donc oui, effectivement, c'est une visite d'État qui arrive à point nommé, je dirais, qui permettrait effectivement de donner un peu plus de latitude, et d'ailleurs, c'est à ce propos, c'est pendant ce point presse que le président égyptien avait proposé, dans une convergence aussi de vues sur comment sortir de ce génocide, notamment avec un cessez-le-feu certes temporaire, mais au moins qui est une édification de balises, ou je dirais d'étapes, notamment effectives, qui permettraient d'alléger l'épreuve du peuple gazaoui et surtout aussi d'éteindre le feu de cette guerre menée par l'entité sioniste aveuglément. Autre point important aussi par les deux parties, c'est l'acheminement des aides humanitaires au peuple de Gaza qui vit une situation de détresse rarement égalée, Badis Renissa. Absolument. Et à ce propos, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a démontré qu'il ne ménageait aucun effort, notamment dans ce sens. Il a rappelé la position immuable et inaliénable, notamment en matière de soutien de la cause palestinienne. Mais aujourd'hui, en temps d'adversité, en temps d'épreuve, en temps de génocide, en temps de guerre et d'effusion de sang, le président de la République, aux côtés du président égyptien notamment, et demain aussi aux côtés du sultan d'Oman, déterminé justement à créer une dynamique positive, une concertation, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure cet élan de dynamisme, de cette diplomatie algérienne qui est en droite ligne aujourd'hui avec justement la vision du président de la République, à savoir être une force de proposition, mais au-delà, être une force d'action justement qui œuvrerait dans l'intérêt des peuples et notamment aujourd'hui le peuple palestinien. La situation au Liban a naturellement également été abordée par les deux parties, ainsi que ses répercussions sur la Méditerranée orientale. Quelle importance a, selon vous, l'axe Alger-Le Caire pour la stabilisation de l'espace méditerranéen, Badis Renissa ? Écoutez, les deux pays jouissent d'une position géographique et géostratégique importante qui fait qu'aujourd'hui, ils ont cette obligation de devoir travailler ensemble comme ils l'ont fait depuis plus de 70 ans, puisqu'il y a eu cette lutte. N'oublions pas que nous ne pouvons pas dissocier la révolution algérienne justement sans l'apport de l'Égypte. Donc aujourd'hui, les combats sont d'une autre nature, je dirais, qui revêt plus de l'intérêt commun, l'intérêt collectif, notamment des autres peuples opprimés. Et c'est pourquoi il est fondamental aujourd'hui que les deux pays, comme j'ai expliqué tout à l'heure, deux véritables locomotives diplomatiques, mais aussi deux acteurs majeurs dans l'équation régionale, tant sur l'Afrique du Nord, mais aussi du Moyen-Orient, le GCC, où d'ailleurs la visite du président Abdelmajid Tebboune au sultanat d'Oman
illustre bien justement cette vision très globale, une solution globale dans laquelle il y a cette inclusion justement de tous les acteurs. Donc la stabilité notamment de cette région conditionne la stabilité du monde, et c'est pourquoi d'ailleurs le président de la République Abdelmadjid Tebboune l'a rappelé à maintes reprises dans le point de presse, et certainement demain, que l'Algérie reste disposée à explorer, mais surtout à agir de toutes les solutions pacifiques, notamment avec des acteurs et des partenaires fiables, dignes de confiance, comme l'Égypte, comme le Sultanat d'Oman, mais d'autres aussi pays du Moyen-Orient. Donc la stabilité de cette région aujourd'hui, je dirais, est le point fondamental, mais surtout aussi pourrait être le point de rupture si toutefois on n'arrive pas à une résolution pacifique, mais surtout une résolution de cessez-le-feu, notamment pour faire taire les armes, et surtout aussi pour protéger un peuple, je dirais, aveuglément tué et assassiné à longueur de journée. Un autre sujet important qui a été abordé lors de ce point de presse entre le président Abdelmadjid Tebboune et le président Sisi, c'est le dossier libyen. À ce propos, l'objectif de garantir l'intégrité nationale libyenne et l'unité populaire via l'organisation d'élections a justement été réaffirmé par les deux parties dans la perspective, bien sûr, de stabiliser la situation dans ce pays qui a quand même une importance cruciale dans la région. Tout à fait. Et, il me semble l'enseignement fondamental et principal de ce point de presse et je dirais inévitablement le rappel notamment des deux présidents et en premier lieu le président de la République Abdelmadjid Tebboune sur la nécessité de laisser les frères libyens agir en conséquence, mais surtout aussi trouver des solutions pacifiques notamment pour faire émaner ou émerger la voix du peuple libyen. Donc le principe de la non-ingérence est un principe fondamentale. C'est une condition sine qua non, justement, pour pouvoir permettre, avec des alliés fiables comme l'Algérie, comme l'Égypte notamment, qui n'ont aucun intérêt, ni de près ni de loin, en Libye, et qui permettrait effectivement de amorcer d'une manière plus effective la réconciliation nationale, notamment entre les frères libyens, et permettrait la convergence, mais surtout l'unité du peuple libyen qui irait ou ira vers les urnes pour permettre justement de porter la voix du peuple et pourquoi pas faire émerger un gouvernement et un État beaucoup plus stable, car la stabilité de la Libye, elle en va aussi de la stabilité de toute la région. Et pas que la Libye, il y a aussi la situation au Soudan qui a été abordée par le président Abdelmadjid Tebboune, qui était d'ailleurs ému en parlant de cette situation. Il a d'ailleurs évoqué le mot de fitna, Badis Renessa. Écoutez, tout à fait. D'abord, il y a cet aspect de division, notamment au Soudan, une division regrettable, mais aussi parfois une division orchestrée et caractérisée. N'oublions pas que l'entité sioniste dans la Corne de l'Afrique, si je peux me permettre d'ouvrir une petite parenthèse géopolitique, oui. Justement agit en conséquence et essaye justement de peut-être s'immiscer dans cette brèche de division pour, n'oublions pas qu'il y a une normalisation du Soudan avec l'entité sioniste qui vend ce pays une porte d'entrée notamment dans la Corne d'Afrique, mais à travers elle à l'Afrique et en profondeur en Afrique. C'est pourquoi il est aujourd'hui plus qu'important, je dirais même vital, et je pense que le président de la République l'a rappelé à plusieurs fois, que la solution au Soudan est une solution, je dirais, d'abord de l'ordre pacifique, mais surtout, je dirais, il faudrait y œuvrer d'une manière imminente pour permettre non seulement de unifier ou réunifier le Soudan, mais surtout aussi de lui donner toutes les potentialités qu'il mérite, à savoir établir un plan de développement pour le peuple soudanais, mais surtout aussi s'immuniser ou se protéger contre toute atteinte future notamment et de l'entité sioniste qui reste en embuscade. Badis Renessa, vous parliez tout à l'heure de l'aspect économique. Plusieurs secteurs névralgiques, les deux présidents l'ont dit, verront l'approfondissement du partenariat bilatéral. On parle par exemple des grands projets d'infrastructure, de l'industrie énergétique ou encore de la construction. Le partenariat économique algéro-égyptien, une valeur ajoutée certaine selon vous pour le développement de ces deux grands pays ? Non, je pense que le président de la République aujourd'hui d'abord s'inscrit en droite ligne, en cohérence et en corrélation avec la diplomatie économique. Ce n'est plus un slogan, c'est une réalité, c'est une vérité. Et c'est pourquoi j'ai expliqué en introduction, au prélude, que le président s'inscrit aussi en tant que VRP commercial, notamment de l'économie algérienne. N'oublions pas que l'Algérie et l'Égypte, c'est plus d'1 milliard notamment d'échanges et d'importations algériennes. L'Algérie et l'Égypte, c'est un potentiel notamment à travers la commission mixte algéro-égyptienne. Et d'ailleurs, à ce propos, au passage, le président Sisi a évoqué la tenue de cette 9e commission, notamment prochainement, qui permettrait à plus de 5000
entrepreneurs, chefs d'entreprise, d'investir en Algérie et vice-versa. Et vice-versa, puisque l'Algérie aussi, comme j'ai expliqué au début, s'ouvre au monde. L'Algérie diversifie, notamment dans un monde multilatéral, ses partenariats avec tous les pays, bien sûr, avec lesquels elle partage les intérêts, mais aussi elle partage les vues et les visions. Donc aujourd'hui, l'Égypte est un acteur majeur qui permettrait, dans un échange gagnant-gagnant, mais aussi un transfert de savoir-faire. Et ce n'est pas anodin, innocent que le président de la République a rencontré lors de sa dernière rencontre le président d'une grande entreprise. C'est pour dire qu'effectivement, il y a de potentialités imminentes et éminemment importantes à explorer ensemble. Donc, ça ne pourrait que apporter effectivement d'abord un échange commercial entre les deux pays, mais à travers cela et intrinsèquement apporter aussi un poids fondamental et ô combien nécessaire pour le monde arabe, puisque je rappelle qu'il y a aussi en toile de fond un projet panarabiste porté par le président de la République Abdelmadjid Tebboune el-Sisi, mais je dirais un projet vertueux qui permettrait de créer un équilibre géopolitique à travers le monde arabe, à travers la Ligue arabe, qui, à travers sa réforme, à travers aussi des leviers comme aujourd'hui, ce type de partenariat stratégique lui permettrait son envol, mais surtout aussi d'avoir son mot à dire sur la table des decision makers dans le monde. On l'a vu, on vient de le voir dans cette édition. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est arrivé il y a quelques heures à Masqat, capitale du sultanat d'Oman, où il a été accueilli par le sultan Haytham Ben Tariq. Abdelmadjid Tebboune, qui a d'ailleurs eu l'occasion de rencontrer les membres de la communauté nationale établie au sultanat de Oman. Alors on sait que le président tient à chacune de ses visites à rencontrer les membres de la diaspora algérienne. Comment est-ce que vous interprétez cela ? D'abord, c'est une marque de fabrique du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui porte un attachement profond à la communauté nationale. Et d'ailleurs, c'est devenu quasiment une tradition protocolaire dans laquelle le président s'inscrit humblement dans une proximité inégalée, à savoir d'abord écouter, parce que le but ultime de cette rencontre, c'est aussi de rencontrer et d'avoir cette proximité avec notre communauté pour mieux l'écouter, mais aussi pour mieux la servir et mieux répondre à ses aspirations. Donc, c'est, je dirais, en totale adéquation avec la vision du président de la République, ou du moins, je dirais, la place qu'occupe la communauté nationale dans son programme, dans sa vision. Et aujourd'hui, il le fait savoir à travers ce type de jalon ô combien important, notamment, puisque ça donne non seulement une tribune d'expression, mais aussi une caisse de résonance au président de la République, qui, lui, est très fidèle et attaché notamment à son programme quant à la communauté nationale. Et quoi de mieux que justement ce type de rencontre pour parler à bâton rompu, mais surtout aussi parler dans la transparence, parler dans un élan de construction, mais surtout aussi de retour de ces expatriés ou cette communauté pour mieux servir l'intérêt de la nation. Surtout lorsqu'on sait que la communauté nationale à l'étranger est un élément essentiel à l'essor de l'Algérie à l'international, n'est-ce pas ? Tout à fait, c'est les premiers ambassadeurs en première ligne. Donc, où qu'ils se trouvent aujourd'hui, c'est fondamentalement des leviers de rayonnement de l'image de l'Algérie, de son essor, mais aussi de son attractivité. On parlait tout à l'heure de l'économie, de cette diplomatie économique. Quoi de mieux qu'avoir des fondations saines, bâties par justement l'expertise de nos compatriotes à l'étranger pour créer ce trait d'union, notamment entre les États, que ce soit aujourd'hui l'Égypte, l'Algérie ou le sultanat d'Oman et l'Algérie. Donc, et le président de la République, sur ce point, est conscient, notamment, est très sensible, notamment sur l'apport, je dirais, stratégique et l'apport vital de notre communauté, que ce soit par son savoir-faire, par aussi son élan d'engagement, je dirais, indéfectible pour l'intérêt de la nation. Et je pense que la communauté lui rend bien, puisqu'elle est disposée aujourd'hui pleinement à servir l'intérêt de la nation auquel se trouve, en première ligne pour protéger ses intérêts, défendre le rayonnement et l'image de l'Algérie, mais aussi sur le territoire pour investir et pour accompagner le développement de notre pays. Dernière question pour vous, Badis Khanissa. Le président de la République achèvera demain sa mini-tournée au Moyen-Orient. Quelles sont, selon vous, les perspectives stratégiques de ce déplacement aujourd'hui présidentiel aujourd'hui au Sultanat d'Oman ? Alors, il est, je dirais, d'abord géopolitique et géostratégique. Le président de la République, encore une fois, s'inscrit dans un élan de partage, de concertation, de collégialité, d'inclusion, de solutions globales. La marque de fabrique de notre diplomatie, une diplomatie vertueuse, mais une diplomatie de prospective. Donc, cette tournée, je dirais, est une tournée qui, encore une fois,
intervient à un point nommé, à un point très sensible. Oui. C'est comme pour dire qu'effectivement aussi, pour réconforter la place de l'Algérie sur l'échiquier, que ce soit régional ou international, que l'Algérie est disposée, que ce soit à l'échelle du Conseil de sécurité ou à l'ONU, comme à l'échelle de la Ligue arabe, comme à l'échelle de l'Union africaine, comme à l'échelle du Sud global, à jouer pleinement son rôle, notamment rôle pivot et incontournable dans la résolution pacifique et la résolution toujours qui défend l'intérêt commun des pays et surtout aussi pour permettre de faire de l'Algérie une locomotive, une lanterne, notamment en matière de résolution, elle qui a encore une grande et profonde expérience en matière de résolution de conflits, comme elle l'a démontré par le passé. Donc oui, je pense que c'est fondamentalement en droite ligne avec en totale logique avec la vision du président de la République, Abdelmajid Tebboune, comme pour dire que l'Algérie est disposée, l'Algérie est inclusive, l'Algérie n'a que des amis, l'Algérie œuvre pour l'intérêt des peuples, l'intérêt des peuples aussi oppressés aujourd'hui et opprimés, comme le peuple razaoui, le peuple palestinien. Merci beaucoup, Badis Khanissa. Toujours un plaisir de vous écouter sur Al 24 News. Je vous dis à très bientôt. Merci.